Déstabilisés par la fragilité de l'économie chinoise, les marchés financiers viennent de vivre une des semaines les plus éprouvantes depuis la crise de 2008, s'en remettant une nouvelle fois aux banques centrales pour relever la tête. De Shanghai à Paris, en passant par New York ou Francfort, les indices ont cédé à l'affolement lundi, allant jusqu'à perdre plus de 8% pour certains, à l'occasion d'une séance historique. Et puis la Banque centrale chinoise serait entrée en scène en rachetant beaucoup de titres boursiers en milieu de semaine. Pour la première fois, le réseau social Facebook a atteint le seuil de 1 milliard d'utilisateurs sur la même journée. Le premier réseau social mondial revendiquait près de 1,5 milliard de membres actifs au dernier pointage fin juin, mais ce chiffre correspond à des utilisateurs se connectant au moins une fois par mois. Le chiffre d'affaires de Facebook a encore grimpé de 39% à un peu plus de 4 milliards de dollars sur les 3 mois achevés à la fin juin, soutenu par les recettes publicitaires notamment sur les supports mobiles. Le produit intérieur brut de la Grande-Bretagne a donc progressé de 0,7% d'avril à juin contre 0,4% au premier trimestre. Les échanges extérieurs ont contribué à hauteur d'1 point de pourcentage à la croissance sur le trimestre, la plus forte contribution en 4 ans avec le bond des exportations. L'inflation est restée nulle en juillet sur un an au Japon et la consommation des ménages a reculé. Encore 2 mauvaises nouvelles. Un autre indicateur fait douter d'une reprise vigoureuse dans l'archipel, la consommation des ménages qui a enregistré un recul de 0,2% en juillet sur un an après moins 2% en juin. Pour le gouvernement et la Banque du Japon dans un contexte déjà morose. Les places financières mondiales étaient encore un peu plus rassurées jeudi par les perspectives d'un soutien significatif des banques centrales à travers le monde. Les places boursières européennes étaient quant à elles dopées par le spectaculaire rétablissement de New York mercredi soir et les indices européens continuaient d'en profiter en cours de séance. Les rumeurs selon lesquelles la Banque de Chine est intervenue directement jeudi sur les marchés en rachetant des titres boursiers ont aidé la bourse de Shanghai, en parallèle avec la performance de Wall Street mercredi soir, à effacer ses pertes et afficher un gain de plus de 5% jeudi en clôture.